Bonjour aux citoyens béninois, bonjour aux compatriotes qui vivent sur le territoire national et ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Je suis votre compatriote, votre ami, votre frère Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes épris de paix et de justice. Alors, il y a un élément audio, un vocal qui circule depuis un bon moment sur les réseaux sociaux et un élément audio à travers lequel un citoyen fâché face à la situation du pays aurait menacé les policiers, les forces de l'ordre et autres. Alors, les gens confondent cet élément audio ou bien ce vocal à ma voix. Eh bien, ce n'est pas moi, ce n'est pas Habib Arandessi qui est l'auteur de ce vocal. D'abord, je ne suis pas habitué à faire des éléments vocaux, je ne suis pas habitué à faire des audios. Je fais souvent des vidéos parce que je n'ai rien à cacher. Et quand il arrive que je fasse vidéo ou audio, c'est que je signe, j'appelle mon nom. Parce que je n'ai rien à cacher. Je dis ce que je pense et je dis la vérité. Je dis ce qui est. Donc, par rapport aux forces de l'ordre, c'est même impossible pour moi d'accuser les forces de l'ordre. C'est même impossible pour moi d'accuser les policiers. Parce qu'en réalité, ils souffrent plus que nous, les policiers, les gendarmes, même les militaires. Ils souffrent. Nous, on ne souffre pas, chers amis. Parce que nous, on réclame l'emploi. On réclame l'emploi. On réclame le mieux-être. On réclame la paix. On réclame la justice. On réclame le droit, l'état de droit. Eux autres, ils font un métier sacerdotal. Ils travaillent jour et nuit. Ils laissent leur petite famille pour venir assurer nous notre sécurité. Et ils sont maltraités. Quand on le dit, on emprisonne les gens. Moi, je vais toujours le dire. Les policiers sont maltraités. Vous imaginez, chers amis, que depuis qu'on a parlé de cette histoire de police républicaine, qu'on n'est même pas arrivé à statuer sur le salaire des forces de l'ordre. Autrement dit, les policiers et les gendarmes reçoivent toujours le même salaire. Or, ils font le même boulot. C'est-à-dire, les gendarmes continuent de recevoir, de percevoir leur salaire de gendarme et les policiers continuent de percevoir leur salaire de policier. Au nom de quoi nous faisons le même travail, nous faisons le même rôle, mais il y a discrimination déjà dans le salaire. Ça veut dire que des questions théoriques n'ont pas été réglées avant de mettre ces deux forces ensemble. Et mieux, sinon et pire. Cette histoire de réclassement qui devait rétablir ou bien qui devait régler un certain nombre de discriminations au sein de ces deux forces mises ensemble, ce réclassement est bloqué. On ne sait même pas pourquoi. Mais on vient à la télé mentir à la population que nos forces de l'ordre sont mieux traitées, que leurs conditions s'est améliorées. C'est faux. Et on dit, quand vous dites on vous emprisonne, on a emprisonné Roland Gbemana. Et on dit il faut l'emprisonner, il faut emprisonner Habib Arandessi parce qu'il défend les forces de l'ordre. Moi, je ne défends pas les forces de l'ordre parce qu'on me donne quelque chose ou bien parce que j'ai un intérêt particulier dedans. Je défends les forces de l'ordre pour l'intérêt national. Pour mon intérêt, pour ma sécurité, pour la sécurité du peuple. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand ceux qui vous défendent sont à l'aise, quand les policiers sont mieux payés, sont à l'aise, sont dans de très bonnes conditions, eh bien c'est nous, notre sécurité, qui est assurée. C'est nous qui vivons bien. Parce que quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé, qui a un salaire misérable, comment il peut défendre un citoyen? Mais non. Le gars, il est au soleil. Après le soleil, il dort à ciel ouvert. Et puis vous lui dites de venir assurer nous notre sécurité. Il n'a pas son salaire, il n'a pas ses primes, il n'a rien, il est maltraité, il ne sait même pas quel statut il a au sein de l'armée ou bien au sein de la police. Et vous lui dites d'être motivé pour défendre les citoyens. Mais c'est impossible. Le monsieur tombe malade, il n'est même pas capable de se soigner correctement. Sa famille souffre. On ne fait pas ça pour soulever les forces de l'ordre contre leurs supérieurs. Non, on le fait pour que les supérieurs sachent que, attention, nos gars que nous dirigeons ne se sentent pas bien. Et voilà un citoyen qui est en train de parler. Il faut qu'on arrive à mettre la pression nécessaire pour que les choses soient corrigées. C'est c'est-à-dire c'est le centre de notre combat. On ne fait pas ça pour que les policiers prennent les armes pour tirer sur leurs supérieurs ou bien qu'il y ait la guerre. Non, on le fait pour la paix. Parce que quand les policiers sont frustrés, c'est là où on est en train de créer la guerre. Et
Pour finir, je voudrais dire aux policiers, les citoyens que vous voyez qui aujourd'hui crient dans le pays, qui disent ça ne va pas, ces citoyens sont vos frères, sont vos sœurs, sont vos parents. Et nous avons comme vous savez protéger ce peuple, évitez de tirer sur ce peuple. Parce que ce que nous défendons, eh bien, vous êtes aussi impliqués. Protégez-nous, vaille que vaille. Même si on vous donne des ordres et vous n'avez pas le choix, essayez d'utiliser un peu le second côté de votre intelligence pour nous sauver. Si on dit, allez arrêter Habib et essayez d'utiliser votre cerveau. Parce que je ne fais rien de mal. Je dis ce que je pense et je dis ce que vous vivez. Et je ne suis pas obligé d'être en relation avec un policier ou bien un haut gradé avant de le savoir. Je suis un citoyen, je circule, je parle, je discute avec les gens et je les écoute. Bonne journée à vous et que Dieu sauve le Bénin.